Et c'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot. Dernier acte de ces huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Et oui, on arrive donc au terme de cette parenthèse à part. Et pour conclure en beauté, deux affiches au programme. Charleroi-Malines et Genk Anderlecht, deux duels qui promettent encore leur lot d'intensité. Première halte au Mambourg où Charleroi sait qu'il tient peut-être l'occasion idéale pour se relancer. Les zèbres chahutés ces dernières semaines savent que leur public veut un signal fort, surtout face à un KV Malines déjà venu s'imposer ici même plus tôt dans la saison. En face, les Malinois avancent à pas irréguliers, ballottés par un calendrier corsé mais capable de fulgurance. La coupe peut aussi servir de tremplin. L'heure est à la vérité des matchs couperets. Au commentaire, Jérémy Bez. Bill Antonio, oui, la 22 d'euros d'attend et Blum s'en empare. Transition pour les zèbres. Fluke arrive, le voici l'ancien Malinois pour retrouver le Suisse. C'est un bon mouvement avec Blum, c'est un bon centre. Il y a Gagon et oui, finalement il y a Gagon et puis il y a Miras. L'Oberbach, Bill Antonio le voici. Avec deux Carolo autour de lui, l'Oberbach c'est évidemment le joueur qu'on va chercher, c'est le joueur que l'on trouve avec un petit peu de réussite. L'Oberbach maintenant connaît et est-ce que ce ballon n'a pas franchi la ligne? Il y a un coup de pied de but. Alors il a franchi la ligne, oui, mais celle qui n'est pas devant le but. Titraoui, ça c'est pas mal. Si Titraoui est bon, Charleroi le sera aussi. Schedler, c'est un bon ballon, une belle ouverture. Blum, le centre, et ouais, ça touche la transversale. C'était un centre-tir qui a fait couler quelques gouttes de sueur sur le front de Nacho Miras. Servé, ça par contre c'est excellent. Marsa, le centre est très bon aussi. Bill Antonio, attention, danger dans le rectangle de Koné. Mais danger déjà écarté par Bernier qui lance Fluke. C'est du 2 contre 3. Fluke est parti. C'est un 50 mètres pour Patrick Fluke. Le petit coup d'œil, la tête, c'est très mal dégagé avec Bernier qui frappe et Marsa qui repousse. Côté un petit peu spectaculaire aussi dans son intervention. Eh bien 36 minutes il aura fallu pour pousser un tout petit peu la voix et les décibels. Enzita, Schedler, Fluke, à qui la prochaine tête, Servet, à qui la prochaine frappe, Titraoui. Mais c'est non. C'est à côté. Gagon fait sauter. Oh, ça c'était bon pour Keita. Ah oui, il s'était fait oublier au deuxième poteau. C'est terminé pour ce premier acte. 0-0. Et bah, pratiquement tout est dit. Hein. Parfait, Gagon. Pour le beauté. Il y a du Keita, il y a du Schedler, il y a du Blum aussi. Et il y a une glissade de Fluka qui réclame un penalty. Ah, il en est certain. Il y a le VAR. Hein. Donc, si faute il y a, Bert Put interviendra. Lotardont met le doigt sur l'oreille. Alors, revoyons. Regardez d'où il part. Zekri. Bon, il y a penalty. Ah, il y a penalty. Il fait pas l'effort. Il n'est pas discret. Il n'est pas concentré. Parce que c'est une faute de concentration de base. Et derrière, c'est un penalty pour le Sporting de Charleroi. Il doit garder la tête bien froide. Parfait Gagon, dont le dernier but remonte au 31 octobre contre le Standard. Sur un assist de Fluke. Mais là, c'est Fluke qui est allé chercher le péno. Et c'est à Parfait Gagon de libérer tout le Mambourg et libérer toute une équipe. Gagon ou Miras, c'est pour Parfait Gagon. Le Sporting de Charleroi ouvre le score. Mais quelle erreur de Zekri. Allez, Fluke. C'est parti. C'est superbement bien donné. Schedler. Énorme possibilité. Alors Schedler a fort à faire avec Mori Konaté et loin d'avoir remporté nombreux duels. Hein. C'est lui qu'on va rechercher. Schedler, ça arrive en deuxième zone. La belle remise. Gagon qui frappe à côté. Sur cette remise d'Ouzou. Belle occasion pour le Sporting de Charleroi. Titraoui. Avec la possibilité de centrer. Et ce centre est de qualité. La balle de break
Belgique. La voici, Mardoché Nzita, qui vient de se faire soigner, qui est de retour sur la pelouse depuis une trentaine de secondes et qui vient faire 2-0. Ça, c'est peut-être bien le but qui va envoyer le Sporting de Charleroi en quart de finale de la Coupe de Belgique. Ouais. Festival, nouvelle récupération, Guiagon peut-être pour le 3-0, il est passé, Guiagon pour un doublé, c'est magnifique, Guiagon et finalement Miras. Ah, celle-là il ne la devait qu'à lui-même. Parfait Guiagon qui avait enflammé le Mambourg. Allez, nouveau coup franc pour le Sporting, donné par Parfait Guiagon. Ouais, c'est prolongé, ça arrive chez Schedler qui doit centrer ou qui frappe. Oh, il avait les deux possibilités. Nouvelle intervention de Nacho Miras, ça lui ferait du bien aussi, hein, Aurélien Schedler, de pouvoir mettre son petit but. Il y avait de la puissance. Le foot rassemble, les victoires rassemblent un petit peu plus encore, d'autant quand c'est en Coupe de Belgique et que ça vous permet de franchir un tour supplémentaire, de retrouver le Sporting en 2026. Nous pouvons ajouter le nom Sporting de Charleroi dans les boules du tirage au sort de tout à l'heure. Le Sporting s'impose et se qualifie méritoirement face à Malines. Je suis content parce que la manière, c'est très important pour moi. J'ai vu de nouveau une équipe qui se bat, juste comme les autres semaines. De nouveau une bonne organisation. On garde de nouveau le 0. Le jeu était mieux que contre la Louvière et on a marqué 2 buts. Ça, c'est, je pense, un peu la plus grande différence que les semaines avant. Ouais, on sait que voilà, la coupe c'est très important pour le club, pour les supporters. Et je pense que ce soir, on n'a vraiment pas été à la hauteur des attentes. Tout simplement, je pense qu'on a manqué de créativité. Les coups qu'on a eus, on n'a pas su les jouer vraiment à 100%. Donc c'est ça qui est regrettable. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que Charleroi a été beaucoup meilleur que nous. Et je pense que voilà, il y a des regrets. Mais voilà, il faut directement essayer d'être prêt pour dimanche et voilà, d'oublier le match d'aujourd'hui. Place à l'affiche majuscule de ces huitièmes de finale. Anderlecht, finaliste sortant, arrive dans le Limbourg porté par une dynamique folle. 4 victoires d'affilée en championnat, un succès dans le topper, un autre face au leader Saint-Gillois. Bref, tout roule pour les Mauves qui veulent transformer cet élan en billet pour les quarts. En face, Genk n'a rien à faire valoir. Solide, constant, les Limbourgeois n'ont trébuché qu'une seule fois lors de leurs 10 dernières sorties, toutes compétitions confondues. Bref, une affiche qui sent la poudre et un seul ticket. Pour la suite, on retrouve Anthony Coppi et Nordin Jbari. Pas de faute de main de Heinen et ça peut partir maintenant. Pas loin de la faute d'ailleurs de 4 sur Adedji qui vient provoquer, joué. Qui passe et jusqu'au tir. Et la première tentative de Adedji. Konstantinos Karetsas pour cette première phase arrêtée du match et ce premier corner qui est Genkois après 6 minutes de jeu. C'est parti pour Karetsas avec la tête de Heinen. C'est une deuxième belle opportunité, mine de rien, ça pour Genk. Camara avec le ballon gratté là par Adedji, la bonne sortie de Sardella mais ça revient dans les pieds de Heinen et là il y a de l'espace si ça joue vite en tout cas pour Genk avec peut-être à distance, c'est ce qu'il fait, c'est sans problème pour Colin Kosemans, c'est un envoi cadré. La passe pour aller chercher Dan Heymans qui laisse, c'est le centre de Rozovski vers haut qui avait surgi. Smets à distance, non, c'est pas vraiment son genre. Heinen peut-être un peu plus, c'est finalement pour écarter avec Adedji. Regardez, encore un contre un, il n'y a pas de couverture. Et là par contre le tir, le but. Et encore un petit bijou signé Karetsas qui est vraiment en forme. Et c'est tout Genk qui en profite. Là il ne fallait pas se poser de questions, il ne s'en pose pas. Et Genk débloque la situation dans ce match. Ouais, Anderlecht n'a pas de chance parce que la frappe, c'est vrai, vous dites petit bijou, mais n'est pas extraordinaire, elle est déviée. Regardez ici. Oui, bien vu. Est-ce que c'est pas Hay qui vient dévier cela d'ailleurs? On ne voit pas, mais elle est déviée, il est dessus, Koseman. Ouais. Très patient. Parce qu'on lui laisse l'occasion de l'être aussi. Par contre, ça ne l'empêche pas d'offrir un cadeau presque à Pertaccini. Et là, le tir.
le ballon qui n'est pas rentré pour Torgan Hazard et qui a frappé la barre, qui n'est pas tombé du bon côté de la ligne. Là pour le coup, énorme occasion anderlechtoise et vrai manque de réussite. Hein. Ouais, quelle erreur de Van Brugge, franchement. Tout juste pour Angulo. En attendant, ça peut lancer l'offensive là pour Anderlecht. Angulo en 2 temps qui était très bien. Par contre là, Sadiki, bien joué. Sadik qui en effet est venu stopper un Torgan Hazard qui s'est emmêlé les pinceaux juste avant. Dedeji face à Sardella, ça passe, il va tirer lui aussi, repoussé par Kozeman, ce qu'il repousse aussi au bon endroit. Oh là là, quel festival s'il vous plaît. Et le ballon n'était pas sorti à la base. Caretsas, lui aussi c'est très fort. Si besoin, moins spectaculaire qu'El Ouadi il y a quelques instants, mais quand même il arrive à amener ce ballon sans qu'il n'y ait qui que ce soit. Peut-être aussi parce qu'on ne se jette pas on ne va pas vers le petit rectangle. On revoit le festival El Ouadi. Petit pont, deuxième petit pont. Bertaccini mettre sur son pied gauche et centré, c'est de nouveau Heinen qui vient faire le ménage derrière. Qui protège ce ballon sans pouvoir trouver. Ensuite Caretsas, Hazard c'est bien fait face à Caretsas, maintenant face à El Ouadi, Torgan Hazard pour un ballon qui traîne et qui est finalement dégagé par Palacios juste devant son but. Attention, il glisse. Là par contre Ndiaye ne s'en sort pas du tout. Et ça peut amener peut-être une occasion pour le Racing Genk. Le centre de haut de l'autre côté avec la finition manquée. Énorme occasion de manquer pour Heymans là, qui avait l'occasion de faire très très mal à Anderlecht, parce qu'imaginez un 2-0 maintenant. Qui récupère finalement ce ballon, mais bon travail aussi à la perte de Hirassor. Et là, heureusement c'est légèrement dévié par Ndiaye, mais ça arrive quand même pour Caretsas. Il doit aller vers le but, Heymans qui n'y va pas totalement et qui croise trop finalement. Ça fait la deuxième qu'il rate en quelques instants, mais attention aussi en reconversion pour Anderlecht. Ils vont avoir des espaces. Ils vont encore en avoir. Magnifique. Caretsas, un geste réussi de plus. Caretsas maintenant. L'intervention de Kozemas n'est pas terminée. Et cette fois, c'est au-dessus. Heymans, ça ne veut décidément pas rentrer pour lui. Ouais, elle est difficile. Oosthuijkens qui laisse, mais il a presque surpris Verskaren par Bertaccini. Par contre, le ballon qui revient à Bertaccini. L'énorme occasion, on l'attendait cette occasion anderlechtoise. Dans cette deuxième mi-temps, elle n'arrive qu'à 20 minutes de la fin du match, mais elle doit relancer la dynamique des Mauves. Ouais, là franchement, on joue sur les côtés. Bertaccini là, il est là où il faut. Là, il doit marquer. Verskaren, le centre maintenant, repoussé par Palacios. Là, ils doivent être plus près de la défense d'Anderlecht. Et ça aurait plus rapide. Et attention à ce genre de ballon, ça peut être un véritable poison. Face à Sardella, sort. Les filets tremblés. Et je pense que du côté du parcage visiteur d'Anderlecht, on a retenu le souffle un petit peu plus longtemps que prévu, parce que même ici, on a eu un tout petit doute. C'est la deuxième fois cet appel de sort. Là, franchement, il fait tout bien. À distance, pourquoi pas pourquoi pas avec le deuxième ballon, et c'est qui est là? Mais c'est Adriano Bertaccini. Il est forcément important ce but pour lui ici. Déjà 4 fois buteur l'année dernière avec Saint-Tron face à Genk. Et c'est un but important, très important. On va le voir ici, mais je pense quand même que Van Brugge sur la frappe là, regardez, sur la frappe là quand même il peut faire mieux. Mais souvenez-vous, on va revoir ici, attendez, est-ce qu'il est gêné? Souvenez-vous Nordine, la frappe sur Kozemas tout à l'heure qu'il repousse vers l'extérieur. C'est ce que n'a pas fait ici Van Brugge. Et puis il est seul là, après Bertaccini, regardez, il n'y a personne qui suit. Lui il a bien suivi. Il a bien suivi. Et avec autant d'éléments offensifs, regardez le monde qu'ils avaient maintenant dans la surface, forcément. Voilà. Et voilà. Les prolongations, parce que Anderlecht a su faire la différence presque au dernier moment. On venait d'entamer les 10 dernières minutes au moment où le but de cet homme-ci est tombé. Il l'a pas vu. Non, c'était Palacios qui était de l'autre côté. Heinen, Stukers. Pour El Ouadi, à distance El Ouadi. Une deuxième fois. El Ouadi. Et non, finalement c'est sur Kozeman. Verskaren.
Choix logique avec Kanaté en 1 contre 1. Kanaté pour venir provoquer les saveurs Skaren à distance. Skaren, la barre transversale. Oh, l'énorme occasion. Si ça doit venir pour Anderlecht, ça viendra de nouveau à distance. De nouveau ici, deuxième barre transversale pour Anderlecht aujourd'hui. Oh, bien joué, Mans. Ouais, et finalement, Verskaren qui est allé au bout de l'effort. Angulo, qui a encore un petit peu de jus d'ailleurs. Nilsson Angulo pour venir provoquer et aller chercher le penalty après même pas 30 secondes. La prolongation qui venait à peine de reprendre, et c'est forcément un moment important, très important dans cette rencontre. Nilsson Angulo qui provoque. Il a été s'engouffrer entre les deux défenseurs. Torgan Hazard, Hendrik van Krombrugge. Le destin de cette rencontre se joue peut-être déjà sur ce penalty, et probablement Hazard, c'est parti. Tranquillement. De toute façon, Van Krombrugge ne choisit pas le bon côté et Anderlecht prend l'avantage. Et on rappelle, Anderlecht était revenu, il restait moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. Medina. Cela dit, peut-être qu'un ballon suffira. Peut-être qu'un ballon suffira avec la retournée. C'est pas terminé. Medina qui va en duel et c'est finalement Kanaté qui dégage sa droit devant. C'était pas la retournée pour laquelle j'ai crié, c'est parce que j'ai l'impression que la balle elle allait chez Emans. Oui. Regardez, regardez Emans où il est. J'ai l'impression qu'elle est arrivée chez lui. Ben, je pense aussi. Stukers. Sur le coup franc de la dernière chance, il faut le soigner. Il y a une tête et finalement un ballon qui est dégagé. Oh, il va les marquer. Il va aller le mettre, Kanaté. Il va aller le mettre, Kanaté, évidemment, jusqu'au bout. Évidemment, pour le 1-3 et plier cette rencontre. Et la célébration, elle est magnifique. Note artistique 10 sur 10, mais attention aux célébrations. Juste devant la tribune. Il fallait de l'autre côté. Ouais, c'est ça. 1-3, Anderlecht. Ja, echt heel veel vreugde. Zeker aangezien de eerste helft waar we eigenlijk helemaal onder lagen. En we gek veel te veel aan de bal lieten. En dan kunnen ze ook wel heel goed voetballen. Dat hebben ze de laatste week ook wel laten zien. Dus ik denk in de tweede helft dat we ons echt wel goed herpakt hebben. En daaruit volgt natuurlijk het resultaat. Ja, heel zuur. Ik denk dat we een heel goede wedstrijd spelen. De meeste kansen hebben. En we moeten gewoon in die eerste 90 minuten moeten we gewoon de wedstrijd doodmaken. Ik denk dat we daar genoeg kans voor hebben gehad. On vous rappelle les 8 qualifiés pour les quarts de finale. Dender, la Louvière, la Gantoise, le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise, l'Antwerp, Charleroi et Anderlecht poursuivront donc l'aventure. Et des aventures, il y en aura encore ce week-end sur l'application DAZN. Je vous dis à très vite. Ciao! Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Croquis Cup. Et c'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot.